est toujours en direct sur TV Finance. Il est 9h16. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours pour nous accompagner. Benoît Fernandez Rioux, bonjour. Bonjour. Spécialiste du Forex et auteur des ouvrages Le Forex et le trader privé. Benoît, on va d'abord évoquer l'euro-dollar, la paire qui gagne un peu de terrain. Oui, tout à fait, l'euro-dollar qui gagne du terrain après avoir évolué sous les 1,08 pour même avoir touché 1,07. On en parlait il y a 15 jours, c'est ce qui s'est passé. Alors ça s'est passé beaucoup plus rapidement que prévu à la faveur de chiffres qui ont un peu surpris. Mais là, désormais, l'euro-dollar s'est repris et on a été même jusqu'à 1,09. Donc on vient d'1,07 et on a tapé les 1,09. Et au moment où on parle, on est à 1,0830 environ, donc peu au-dessus de 1,08. Donc les bandes du terrain de jeu, 1,07, 1,09. Aujourd'hui, un petit peu au milieu, mais un petit peu au-dessus du milieu, vers 1,0830. Dans un petit canal haussier qui prend à contre-courant le grand canal baissier dont on parlait déjà la dernière fois. Donc l'euro-dollar suit sa vie tranquillement dans ce canal et on arrive petit à petit en bout de canal haussier en tapant cette grande oblique haute en forme de résistance. Et c'est très certainement ce qui va se passer pendant cette semaine. Donc les cours vont évoluer entre 1,08 et 1,0850 très certainement au grand. Allez, 1,0860 au grand maximum si on le fait en début de semaine et 1,0850 voire 40 si on se rapproche de la fin de semaine. On a pas mal de catalyseurs cette semaine sur les fondamentaux, notamment demain les commandes de biens durables, la confiance des consommateurs. On a aussi, en fait, surtout le jeudi prochain, un rendez-vous avec des chiffres d'inflation aux États-Unis, notamment le PCE, qui est l'indicateur, le véritable indicateur de l'inflation que la Réserve fédérale regarde désormais. Donc on s'attend à passer de 2,9 à 2,8% annuel sur de l'inflation cœur, et si c'est en ligne, puisque là on reste sur quelque chose d'assez stable, donc il ne devrait pas y avoir de surprise, eh bien ça confirmerait cette évolution plutôt latérale de l'euro-dollar, puisque finalement, tout ça ne mérite pas d'être un catalyseur véritable pour casser des résistances ou des supports fussent-elles obliques. Donc on devrait évoluer en range et même dans un triangle petit à petit, en bout de croisement de ces deux canaux d'ici la fin de semaine sur l'euro-dollar.